Cette table, c'est qui s'en est chargé? C'est moi. Votre prénom, c'est comment déjà? Linéance. Linéance, c'est ça? Pas très mal. Bon. En vitesse, quelques recommandations avant que les premiers clients n'arrivent. C'est votre premier jour et il y a des petits secrets ou des petites astuces à savoir. Vous avez déjà travaillé chez qui? C'est mon premier poste. Ah, vous débutez? On ne m'avait pas prévenu. Vous avez donc fait école hôtelière? Non. De mieux en mieux. Et elle débute dans un restaurant étoilé. Vous connaissez les rudiments du service? Quel rudiment? Cette table, c'est vous qui l'avez dressée. Dressé? Oui, c'est vous qui avez disposé des couverts. Oh, excusez-moi, quand vous dites dressé... Garance, on n'a pas le temps de rigoler. Les couverts ne se disposent pas dans cet ordre. Regardez-moi. De gauche à droite. De l'extérieur vers l'intérieur. À gauche, fourchette à entremets, fourchette à poisson et fourchette de base. À droite, cuillère à potage, couteau à poisson, couteau à entremets et couteau de base. Vous m'avez suivi? Oui, monsieur. Alors faites-le. Clémence, mais qu'est-ce que j'ai dit pour la fourchette à entremets? Mon prénom, c'est Linéance, monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit pour la fourchette à entremets? Oh, mais prudence! On ne repose jamais un couvert tombé au sol. On le ramasse et on va en chercher un autre. Si je les suis, c'est pas ça le parterre. Mais Fulgence, ne discutez pas! Faites ce que je vous dis. Mon prénom, c'est Linéance, monsieur Bernard. Monsieur tout court. Pendant le service, c'est compris? Bien, monsieur. Je ne sais pas qui vous a engagé, mais il doit y avoir du piston. Ce n'est pas possible autrement. Donc ça, c'est la table 12. C'est la meilleure table. Tout le monde nous la réclame. La mieux placée, vue sur le parc. Pas d'odeur de cuisine ni de WC. On ne la donne qu'à de très bons clients. Carmence, vous m'écoutez? Oui, monsieur. Mon prénom, c'est Linéance. Oui, mais il est agaçant votre prénom. Je me demande si vous ne venez pas de l'inventer. Donc, la 12 aux bons clients. Vous les reconnaîtrez très vite. Ils ne disent jamais bonjour et vont directement s'asseoir. À la 10, il y a un vent coulis. Si on vous en fait la remarque, vous n'avez qu'à dire que c'est l'aération et que c'est l'endroit le plus sain. Bah, il faut mentir alors. Ce n'est pas mentir, c'est argumenter. Oui, mais moi je n'aime pas mentir. Quand je mens, ça se voit tout de suite. Je deviens toute rouge et je bafouille. Mais ça fait partie du métier, bon sang. Hortense, on dit que le client a toujours raison, mais seulement quand il pense comme nous. À nous de modifier sa pensée première. Faites un effort, bon sang de bois. Armance. Mais pourquoi je vais faire un effort si vous n'en faites pas un pour retenir mon prénom? Linéance, c'est tout de même pas compliqué. Alors là, ma petite jeune fille, je n'aime pas trop sur le ton sur lequel vous me parlez. Je peux vous garantir que vous n'allez pas faire long feu dans cet établissement. Et pour commencer, ton prénom de merde, on le vire à la poubelle et tu vas t'appeler Marie, c'est clair? Bernard, la petite c'est ma nièce, et c'est son premier jour. Alors vous me la formez correctement, et en douceur, compris? Bien sûr, chef. Et ne vous trompez pas sur son prénom, parce qu'elle est très chatouilleuse là-dessus, la petite. Ce serait dommage de se tromper. Un si joli prénom. C'est moi qui l'ai soufflé à ses parents. Mais ça m'étonne pas de vous, chef. Allez, tout le monde a son poste en cuisine, ça va commencer. Allez, tout le monde a son poste en salle. Les premiers clients sont en vue. Tu peux m'écrire ton prénom sur un papier? Le téléphone non plus. Excusez-moi, monsieur, mais cette table est réservée. Ne vous en faites pas, je suis le député Jumiège. Je suis navrée, mais cette table est réservée depuis fort longtemps par monsieur. Vous n'avez pas entendu? Je suis le député Jumiège. Je vais voir avec le chef de route. C'est ça, je suis un habitué. Monsieur Vaugirard me connaît. Allez. Oh
On aurait pu changer, Coco. Tu sais, moi, ça ne me dérangeait pas. Et qu'est-ce que tu fais de mes privilèges? Se faire élire ne rapporte pas grand-chose, mais au moins, ça donne des avantages. Alors il faut en profiter. Je suis absolument désolé, monsieur Jumiège, mais vous ne pouvez pas rester à cette table. Oui, mais vous allez m'arranger cela, n'est-ce pas, Vaugirard? Je suis désolé, mais ça ne sera pas possible. Vaugirard, vous ne me remettez pas? Je suis le député Jumiège. Je me confonds en mes excuses, mais cette table est réservée par monsieur le préfet Salinière. Ah, monsieur le préfet va... Je comprends. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Bon, tu te lèves, toi? On passe à côté. Vaugirard, mettez-nous à une table voisine du préfet. Salinière est un ami. Voulez-vous cette table? C'est la meilleure. Enfin, c'est ce que vous disent les clients. Nous sommes gâtés, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très aimable. Voici notre carte. Choisir un pour moi. J'ai oublié. Ah, mais dis donc, on va se régaler. Le plus dur sera de choisir. Et peut-être des petits violences. Non. Robert, qui m'a conseillé l'endroit, m'a dit que c'était de très bonne qualité. Que des produits sains, de la région, mitonnés aux petits oignons. Bon, si c'est Robert, ce n'est pas très cher au moins. Non, très convenable, m'a-t-il dit. Attends, je jette un œil. On est tombé le bonjour, hein? C'est pas mauvais ici. Quand c'est bien décongelé, on peut même trouver ça bon. C'est du décongelé? Mais non, je disais ça pour blaguer. C'est vrai, la vie, qu'est-ce que c'est si on ne l'agrémente pas d'une pincée d'humour et de poil à gratter? La vie, c'est ce que chacun en fait. Confucius disait, la vie est simple, mais nous nous ingénions à la compliquer. Oh là là, vous me citez de drôles de types. Moi, mon philosophe préféré, c'est Coluche. C'est l'histoire d'un type. Ah, le con. Comment qu'il nous mange? Il faut vivre avec son temps. Mais dites-moi, pourquoi m'avez-vous invité à dîner? Je pensais que vous vouliez me parler d'un projet. Ah bah, un projet? Quel projet? C'est vous qui... Ah, la tête. Mais bien sûr, Virginie. Moi, c'est Noémie. Coup double. Vous avez marché 2 fois, Noémie. Détendez-vous. C'est un projet humoristique, alors il faut rigoler un peu. Tenez pour vous détendre. Non, merci. Je reste à l'eau. Très mauvais ça, Noémie. Les cinéastes n'aiment pas beaucoup les gens qui restent à l'eau. Tenez, par exemple, dans le feuilleton L'homme de fer. Le mec, il buvait jamais d'eau, parce que sinon, il rouillait. Il y aura un rôle pour moi? Dans quoi? Le film. Quel film? Ah, la tête. Noémie, on est là pourquoi? Je sais pas, je comprends rien. On est là parce que je suis producteur, que Michel Pior... J'arrive jamais à dire son nom du premier. Ce foutu Polac m'a porté son scénar, que j'ai dit ok, et qu'il vous veut dans un rôle. Rêvez pas, c'est pas le premier rôle. Vous avez tout de même de belles scènes, et vous aurez votre nom au générique. Le film, pas le médicament. Et si vous êtes gentil, vous l'aurez même sur l'affiche. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire ça si je suis gentille? Oh rien, pardon. Depuis MeToo, ça veut plus rien dire. Un vieux réflexe. Tiens, un lit. On peut parler du rôle? On peut, on doit et on va parler du rôle. Vous allez voir, ça va être super bidonnant. Un peu comme une sorte de Marilyn, mais un peu viscordu. Ou comme une sorte de Julie Depardieu qui aurait vidé la cave de son père. Mais pourquoi est-ce que vous riez tout le temps? Parce que c'est drôle. C'est celui à qui on raconte la blague qui doit rire, pas celui qui la raconte. Mais moi, ça me fait rire. Ça vous fait pas rire? Ah, je vais vous faire comprendre. Vous permettez que je vous raconte une histoire à mon tour? Allez-y, allez-y. J'adore qu'on me raconte des histoires. Alors, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Ah, je sens venir le truc, ça va être mordant. Ça se passe dans un pays imaginaire, un pays où les gros cons sont rangés dans un tiroir. Ah, j'adore.
Et quelquefois, on les sort pour les faire prendre l'air. On les sort. J'adore. Riez pas trop, c'est pas encore la fin. Alors un jour, une femme ouvre le tiroir de sa commode et sort son gros con pour le promener. Avec une laisse. Alors, elle lui dit, viens, on va se promener. Et lui, qui a toujours faim, lui dit, non, on va bouffer. Une bonne bouffe, une bonne grosse bouffe. Je vois la scène, mort de rire. Alors elle dit, oui, bien qu'elle n'en ait pas vraiment envie. Mais comme elle est gentille, elle dit oui, gros con. Oui, gros con. La vache. Riez pas trop, c'est pas encore la fin. Alors ils vont dans un resto. Il bouffe autant qu'il rigole. Et elle le regarde bouffer. Elle le regarde rigoler. Elle se dit qu'il mériterait bien une belle bouffe. Et elle lui jette son verre d'eau à la figure. D'accord, hein, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Rien, parce qu'il attend la chute alors qu'il n'y en a aucune. Mais c'est pas drôle, votre histoire. Non, il n'y a que les histoires de gros cons qui sont pas drôles. Hé, t'as vu ce que m'a donné le client de la 6? Ouah, 50, on partage? Ça va pas? Mais ce n'est pas Salinière. Eh, petite, allez me chercher tout de suite le chef de rang. Qu'est-ce qui t'arrive, Kiki? Tu es tout rouge. Tu ne vois pas que le taulier s'est foutu de nous. Il nous retire la douce pour mettre dans les courants d'air. Et il y place des clampins, sortis du trou du cul de la cambrousse, qui vont baffer comme des veaux. Mais qu'est-ce que tu en sais, mon chat? Oh, tu m'agaces. Bouffe tes bretzels et fous-moi la paix. Monsieur le député. Dites donc, vos Girard, vous vous foutez de moi? Qu'est-ce que c'est que ces guignols que vous installez à ma table? Vous m'aviez parlé du préfet Salinière, tout de même. Ah, je suis désolé. Monsieur le préfet a téléphoné il y a 5 minutes pour nous prévenir qu'il ne viendrait pas. Alors j'ai donné sa table à des personnes sur liste d'attente. Et alors, je l'avais demandé, moi aussi, cette table. Je n'allais pas vous déplacer à présent que vous êtes servi. Vos plats auraient refroidi. Et un plat refroidi, c'est très mauvais pour la digestion. Eh oui, mon loup, c'est comme se mettre en colère contre la digestion. Ça fait des nœuds dans l'estomac. Et tu as vu ça où? Dans Pif le chien? Je veux... On peut savoir ce qui t'amuse? J'ai cru que tu allais dire je l'aurai un jour, je l'aurai, comme à la télé. Ma pauvre fille, qu'est-ce qui m'a pris de t'amener ici? C'est parce que je te l'ai demandé. Oh, tu as été si mignon d'accepter. C'est ma coiffeuse qui m'avait conseillé cet établissement. Elle m'avait dit comme ça, la renardière de capitaine Baïwan, il n'y a pas mieux. Bon, elle est un peu vulgaire, ma coiffeuse. Mais question municipale, elle s'y connaît. Mais tais-toi donc, tu me fais honte. Oh, mais pourquoi tu dis ça, mon renard? Mais bouffe donc et éponge bien la sauce avec du pain. Faut tout finir, au prix que ça va me coûter. Voulez-vous que je vous apporte l'addition? Non, non, ce ne sera pas la peine. Vous préférez payer à la caisse? Non plus, non plus. Merci beaucoup. C'était très bien. Très bien. Félicitations, chef. Je n'y manquerai pas, madame. Mais excusez-moi d'insister, vous pensez régler votre addition de quelle manière? Inutile de payer, puisque c'est gratuit. Monsieur veut plaisanter, je suppose. Pas du tout. Êtes-vous invité par une personne? Non, cela fait bien longtemps que nous avons vu. C'était bon quand nous étions célibataires. Dans ce cas, vous devez régler votre addition. Mais inutile de payer, puisque c'est gratuit. Regardez vous-même. Vous voyez bien qu'il n'y a pas les prix en face des plats. J'ai gardé la carte pour vous en apporter la preuve, parce que je me méfie toujours des publicités mensongères. Mais, monsieur, vous me montrez là la carte que l'on donne aux dames. On ne mentionne jamais les prix par délicatesse. Oui, mais c'est à moi que vous l'avez donné. Simple erreur, les prix étaient sur la carte, remise à madame. Alors moi, sans lunettes, je ne vois rien. Vous comprendrez donc que sans prix, nous avons repris de tout jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais c'était très bon, et nous vous ferons de la publicité. Allez, on s'en va.
T'as vu ce que m'a donné le client de la table 8? Ouais, encore 50. Tu fais quoi pour avoir autant? La classe, ma vieille! Excusez-moi, madame, monsieur, mais il n'est pas autorisé d'apporter sa boisson dans notre établissement. Ah bon? Pourquoi? Nous sommes un établissement de qualité et cela n'est pas autorisé. Je suis désolé. Mais ce vin est un vin de qualité, c'est un sauterne de la propriété de mon beau-père. Mon père est vigneron depuis 1810. Monsieur Troussard, vous connaissez? Très bien, madame. Mais cela ne changera rien au fait que vous ne pouvez pas l'apporter à votre table. Je suis désolé. Oh, c'est vraiment dommage. Je me faisais une telle joie de le déguster avec vos délicieux plats. C'est un grand millésime pour moi, vous savez. Mon papa l'a offert à mon mari pour son anniversaire. Il lui a dit, tu l'ouvriras pour une belle occasion. Et justement, nous trouvions que déjeuner chez vous était une belle occasion. Château Lafleur, premier cru classé 1955. Regardez, je ne vous mens pas. Je vois très bien, monsieur. Mais déguster ce vin chez vous, Noël ou Pâques, ce sera une très belle occasion également. Chez moi, je ne bois jamais de vin. Je suis navré, messieurs, dames. Bon, ben tant pis, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'autre? Eh bien, puisque vous aviez pensé à ce terme, je peux vous proposer le même. Château Lafleur, de chez Troussard, monsieur votre beau-père, premier cru classé également, mais 1959. Nous n'avons plus de 55. Vous manquez pas de tout fait. Quel tarif? 850 € la bouteille, ne faisons pas la tête bouteille. De l'eau, s'il vous plaît. Très naturellement, mais quel type d'eau? De l'eau, une carafe millésimée de la Nancourt. Ah, je vais venir ici sans lui. Ça me pousse. J'aimais tellement cet établissement. Je comprends, Geneviève. Voulez-vous que nous allions ailleurs? Un petit souci? Un peu récent, je vous remercie. Pardonnez-moi, Jean-Guy. C'est si brutal, si douloureux. Mais oui, je comprends, Geneviève. Alors vous installez, ça va passer. Vous avez le temps. Suivez-moi. Nous avons la 13. Ah non, non, surtout pas. D'accord. Nous avons la 14. Ah oui, je préfère, merci. Vous êtes un amour, Jean-Guy, de m'avoir invité à la Renardière. Je crains cependant de ne pas être une convive bien joyeuse. Je suis heureux que vous ayez accepté mon invitation. Il était grand temps que vous sortiez de chez vous, Geneviève. Si vous saviez comme nous avions passé de délicieux moments ici, Maurice et moi, il a fallu qu'un sort funeste me l'enlève. Je comprends, Geneviève. La vilaine faucheuse ne tient pas compte de l'amour. Les fauches sont discernement les êtres auxquels on tient souvent le plus. Et nous laisse parfois souvent ceux auxquels on tient le moins. Mais parlons d'autre chose. Que choisirez-vous? Je n'ai pas encore choisi, mais avant de venir, j'ai repéré en entrée le foie gras poêlé avec son crémeux d'artichaut. Oh, le foie gras poêlé! Maurice aimait tellement ça! Excusez-moi, Geneviève, je l'ignorais. Je vais plutôt choisir la quenelle de brochette sauce nature. Tiens, ils ont changé leur carte. Ils ne proposaient pas ce plat avant. Et vous, très chère Geneviève? Je vais prendre le tartare de saumon. C'est toujours ce que je connais. Comme c'est assez copieux, Maurice finissait mon assiette. Il avait si bon appétit. Vous m'aiderez, Jean-Guy? Bien sûr, tout ce qui peut vous rendre votre magnifique sauce. Que vous êtes flatteur. Je dois être affreuse avec des poches sous les yeux. Vos yeux sont deux saphirs scintillants. Menteur, ils sont tout rouges. Bah, disons deux rubis alors. Pour la suite, comme je ne voudrais pas commettre d'affaires, que me conseillez-vous de prendre? Si vous n'avez rien contre le faisan, prenez celui aux figues et au porto. Oh, très bien. Maurice n'est pas cela. Ah si, il l'adorait. Mais j'ai envie de le revoir dans l'assiette, si joliment présenté. Tant pis si je verse quelques larmes, ça me rappellera le bon temps. Vous l'auriez vu dévorer et bouffer même les plumes. Alors, Madame Geneviève, vous êtes venue sans Maurice aujourd'hui? J'apportais le bol d'eau, moi. Retirez-vous, voyons. Maurice est mort, noyé.
les femmes, nous soyons incapables d'avoir des pensées coquines. Oh là là, les hommes seraient vraiment surpris de savoir tout ce qui nous passe sous la perruque. Et quelle imagination peut nous faire sourire. C'est bien simple, monsieur. Quand vous voyez une femme sourire, dites-vous que, comme chez la Joconde, ce sourire dissimule une pensée secrète, quelque chose de trop, de faux, d'inattendu, que vous ne percevrez jamais. Non, non, jamais, monsieur. Une femme vous regarde et vous sourit, vous pensez que c'est parce qu'elle vous trouve séduisant et qu'elle craque pour vous, mais pas du tout. On est bien d'accord. Une femme qui sourit en regardant un homme ne le voit même pas. Elle voit toujours celui qui est derrière, ou plus loin, ou dans sa tête. Elle voit l'homme idéal. C'est-à-dire le contraire de vous. Elle voit 80 kilos de muscles, bronzés, répartis sur un corps d'1,80 m, avec des dents aussi blanches qu'à la vapeur, et une chevelure bouclée. La voix chaude de Georges Clooney. Elle voit ce chef-d'œuvre de perfection ouvrir une boîte de petits pois et se couper le pouce. Et ça la réconforte d'avoir un employé des postes à l'heure. Je ne sais plus qui a dit l'homme est bon et intelligent, mais ça commence à se dégrader vers 6 ou 7 mois. C'est dommage. L'homme n'est plein d'imperfections, mais vous connaissez, vous, des voitures qui datent du début de l'humanité. Oh, des citations, j'en connais des tonnes. L'homme est bon, mais le veau est meilleur. C'est vrai. L'homme est un drôle d'oiseau sans plume qui picore dans le creux de notre main et fait son nid dans nos bois. Les hommes sont des femmes comme les autres, et c'est pour cela qu'on les aime. N'est-ce pas, Mathilde? Oui, parce que malgré tout le mal qu'ils pensent de nous, et tout le bien que nous ne pensons pas d'eux, nous n'avons rien trouvé de mieux pour partager le bonheur, le plaisir et la vie. Enfin, quand on le trouve et qu'on arrive à le retenir. Et encore un. Quoi? Ah non, c'est pas juste. Tu peux pas lutter. La classe, je te dis. Mesdames et messieurs, je suis navré d'interrompre votre repas, mais il se trouve que je viens d'être victime d'un vol et que le voleur se trouve parmi nous, dans cette salle. J'en conviens, c'est très désagréable à entendre. Je pensais que nous étions toutes et tous des citoyens responsables, des gens de qualité. Je suis au regret de vous dire que non, pas tout le monde. Quelque chose ne va pas, monsieur? Oui, et vous pouvez écouter, car cela concerne également le personnel. Je m'absente 5 minutes pour aller aux toilettes, je reviens et je constate que mon portable a disparu. Alors, je ne fais pas de scandale, car je déteste cela. Je demande juste à la personne indélicate de me le rapporter. Ou si elle a trop honte, de le remettre à la caisse ou à un serveur qui me le remettra. Encore une fois, navré, messieurs, dames. Tu as bien parlé. Pouvez-vous me dire où se trouve l'appareil? À main droite, car je suis droitier. Tu es sûr, Jean-Marc? Mais bien sûr, Marie-Sophie. Rappelle-toi, j'ai consulté les mails après l'entrée. Ce n'était pas plutôt pendant l'apéritif? Non, Marie-Sophie. Pendant l'apéritif, j'étais en train de consulter les mails, les textos. Tu te trompes, c'était pendant les mises en bouche. Non plus, Marie-Sophie. Pendant les mises en bouche, j'étais sur Twitter et Instagram. Mais cela ne change rien au fait que je n'ai plus mon portable. Tu as bien regardé dans ta poche, Jean-Marc? Mais, Marie-Sophie, ne sois pas stupide. Bien sûr. C'est très regrettable. Je vais aller prévenir la direction. Attendez, peut-être pouvons-nous régler ça nous-mêmes. Vous avez un portable? Bien évidemment. Dans ce cas-là, appelez mon numéro. Le premier, c'est mon domicile. Le troisième, c'est le bureau. Le quatrième, c'est le magasin. Et le cinquième, c'est l'entrepôt. Oh, c'est moi. J'ai dû journée sans pas. Marie-Sophie, tu crois dans l'embarras dans lequel tu nous mets? Excusez-nous, messieurs, dames, c'est ma femme. Eh bien, je préfère cela. Franchement, Marie-Sophie, tu n'aurais pas pu t'en rendre compte plus tôt. De quoi avons-nous l'air maintenant? Excusez-moi de vous déranger une deuxième fois, messieurs, dames, mais il se trouve que cette fois-ci, c'est mon téléphone qui a disparu. Ce n'est pas très agréable. Marie-Sophie,
n'as pas de téléphone portable. Ah oui, c'est vrai. Je me sers toujours de fixe. Oh, cochon, regarde, tu as fait une tache sur ton pull. Ah bon, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Mets tes lunettes si tu n'y vas pas plus loin du bout de ton nez. Qu'est-ce que je fais? Ben, va dans les lavabos et fais la tache avec de l'eau. Et frotte pour sa part. Tu veux pas que ce soit moi qui te le fasse tout de même. Ah non, certainement pas, non. Le repas vous a convenu, madame, monsieur? Oui, très bien. C'était très bon. J'ai particulièrement apprécié le dessert. Je suis une grosse gourmande. Il s'agissait du matcha d'ananas flambé au whisky, c'est bien cela? Oui, tout à fait. C'était un délice. Très fin, très relevé. C'est tout juste, je ne reprenais pas un sourire. Et pour monsieur? Une réserve peut-être? Je ne voudrais pas me montrer difficile, mais bon, à l'entrée... Les Saint-Jacques en croûte de Réfort, je crois. Oui. Quelle huile utilisez-vous pour lier le réfort? De l'huile de noisette, monsieur. Ah, voilà. C'est ce que je pensais. Quand je fais ce plat à la maison, j'utilise de l'huile de millepertuis. Cela donne un parfum... comment dire? Très relevé. Voilà. C'est vraiment délicieux. Je suis obligé de tenir compte de tous les clients. Et tous n'aiment pas forcément le goût très relevé du millepertuis. C'est dommage. N'est-ce pas, chérie? Quand je le fais à la maison, il est bon? Oui, mon cœur, mais tu m'as fait goûter celui-ci, il était aussi très bon. Rien à redire sur le plat, monsieur. Vous allez dire que je tatillonne, mais bon, le canard au... Magret de canard aux patates douces et cacao. Oui. Quand versez-vous le cacao? Juste avant de servir, une fine prise de cacao en poudre à peine sucrée. Ah voilà, je m'en doutais. Personnellement, quand je fais ce plat à la maison, je râpe quelques petits cocos de chocolat amer pendant la cuisson. Les petites touches personnelles. Je râpe aussi un peu de noix de muscade. Un simple aller-retour sur la râpe. Pourquoi pas? C'est une autre recette. Je vous assure que vous devriez essayer. C'est délicieux à la maison. N'est-ce pas, chérie? Oui, mon canard, mais tu ennuies le chef, il a sûrement autre chose à faire. Non, et puis c'est très instructif d'écouter votre mari. Je sens que je vais encore apprendre quelque chose sur le dessert. Je ne voulais pas vous en parler, mais alors là, si vous me sollicitez... Le chou croustillant à la crème de safran du Quercy. Beaucoup trop de cassonade dans le craquelin. Ce n'est plus un craquelin, c'est un croquant. Tu disais qu'il était bon, chouchou. Oui, mais on s'y casse presque les dents. Enfin... Mais t'es combien de cassonade? Je ne sais pas, monsieur, je ne pèse pas. La cuisine ne se fait pas au pied à coulisses ni à la balance. Robert Ball. Nous sommes d'accord, oui. Mais à la maison... Excusez-moi. Mais si tout est si bien à la maison, pourquoi venez-vous au restaurant? Il l'a mal pris. Incroyable, il l'a mal pris. Tu crois qu'il l'a mal pris, ma biche? Bah, je crois, mon cœur. Tu l'as vexé. C'est incroyable, ces gens qui ne supportent pas la moindre réflexion et qui refusent de se remettre en question quand on leur donne de bons conseils. Moi, ça me sidère. Ils t'ont donné combien ceux de la 12? 2,50 €. Ah, la loose! Rigole, ils étaient pas obligés. Le service est compris, c'est quand même gentil. 2,50 €. Moi, c'est... Mets ta serviette autour de ton cou, elle va cacher la tache. Et mets tes lunettes. Qu'est-ce que c'est bon, les œufs coquins? C'est pas vrai, t'as encore fait une tache. Ah bon? Où ça? Là, sous la serviette. Mais c'est pas vrai, comment tu t'y prends pour faire une tache en dessous de la serviette? Je sais pas, moi. Il doit être ensorcelé, cette œuf. C'est rigolo. Bon, enlève ton pull, reste en chemise. Et fais attention, bon sang. Oui, chérie. Ah, mais c'est pas vrai. T'as décidé de gâcher mon anniversaire? Bon, enlève ta chemise. Et approche-toi. Je vais te faire manger, puisque tu es incapable de le faire correctement tout seul. Tu n'y songes pas, Huguette, et tu ne vas pas me faire ça. Un problème, madame? Le voilà le problème. Assis sur ses deux fesses, du jeune de bas en haut, 60 ans, bien sonné et toujours aussi maladroit. Attendez, je reviens.
une pour papa, avale! Une pour maman, avale! Mais avale! Une pour papa, allez. Oh Huguette, ça devient extrêmement gênant là. Ah, encore un. Verrai ta tête. Attends, tu peux me le montrer? Non, 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 tu vas me le piquer. Tu me prends pour qui? Tu vas devenir voleuse pour 50 €. Tu veux en faire quoi? Tu déconnes pas, hein? Tu le déchires pas. Mais non. Il est faux. Il y a plein de faux billets de 50 qui circulent en ce moment. Celui-là aussi. Oh non! Celui-là. Mince! Celui-là aussi. Oh non! Tous en fait. Encore! Oh! Non, merde, Étienne, fais gaffe! Tu m'as déjà fait le coup hier! Oui, mais c'est moins grave qu'hier, chef. Comment ça? Pourquoi, mon grave? Bah hier, les assiettes, je les avais lavées. Tu t'es régalée, ma chérie? Oh, parfait. Ce restaurant, il est parfait. Tu as vraiment bien choisi. Je suis si content que ça te plaise. Mon parfait épicurien, cela m'aurait surpris que tu choisisses une gargote minable. Je te suis toujours les yeux fermés, même au bout du monde. Vous êtes trop bonne, ma chère. D'ailleurs, je voulais te dire... On se connaît si bien qu'on commence les mêmes phrases en même temps. C'est l'osmose parfaite. Je t'aime tellement, mon poulet. Ah non, pas poulet. On vient de le manger. Il était très tendre, comme toi. Et c'est gentil, ça. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, toi, vas-y. Non, toi, honneur aux dames. Bon, d'accord. Vous êtes revenus, messieurs, dames? Oui, très bien. Et il y a un dessert pour suivre? Oui, une île flottante et une mousse au chocolat. Madame veut dire de bien manger notre coco avec sucre caramélisé et chocolat émulsionné garni d'amandes torréfiées et d'essai de combava. C'est cela, c'est ce que madame veut dire. Vous avez terminé? Oui, monsieur. Vas-y, reprends. Mais fais vite parce que... Tu vas aux toilettes? Non, pas du tout. Mais moi aussi j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais le faire avant que le dessert n'arrive. Bah, vas-y alors. Non, toi, tu avais commencé. Oh, bon, d'accord, mais je suis tout émue parce que... Oh, ma biche, pourquoi? Ok, bon, tu vas voir. Ça fait 7 ans qu'on s'est rencontrés et... D'où cet affreux casse-croûte dans cette infâme troquée. Pardon, je dis n'importe quoi, je suis trop excitée. Alors, mon cœur, mon trésor, mon grand amour, ma vie, on s'est rencontrés il y a 7 ans. On a 2 enfants, bon, qui sont pas là avec nous ce soir, mais ça fait du bien, même si on les aime et qu'on les adore. On a une belle maison, un beau jardin, une belle voiture et un beau chien qui nous fout des poils partout, mais c'est pas grave parce qu'on l'aime quand même. Bref, je pense qu'on s'aime aussi fort qu'au premier jour, voire même plus fort qu'au premier jour. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Mais pareil pour moi, mon ange. Voilà, ce que je voulais dire, c'est... C'est pour qui le chocolat émulsionné garni d'amandes torréfiées et d'essai de combava? C'est pour les deux, on partage. Comment je fais pour les couper? Donnez, là. Voilà. Merci, mademoiselle. C'est désagréable de toujours être interrompu. Moi, ça me tue dans mon élan. Vas-y, reprends mon amour. Tu disais qu'on s'aimait plus fort qu'au premier jour. Oui, plus fort qu'au premier jour. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, je l'ai mis. Plus fort qu'au premier jour. Je l'ai déjà dit ça, non? Vive ma pauvre tête, faites que je n'ai pas oublié à la maison. 2 secondes, je termine. Plus fort qu'au premier jour, oui. Oh, enfin, la voilà. Mon amour, je t'aime, veux-tu m'épouser? Tu ris? Pourquoi tu ris? Tu trouves ça drôle? Mon amour, on a eu la même idée. Veux-tu m'épouser? Je t'avais promis la renardière et nous y sommes. Mais un amour, mais ça doit coûter une fortune. On ne parle pas de ça. Ce soir, on casse la tirelire. Oui, mais la tirelire, elle est à
Alors je t'invite aussi. Non, 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 j'ai économisé exprès pour l'occasion. Donc c'est ma tirelire. Mais comment as-tu fait pour économiser? Bah, sur mes cigarettes. Tu ne fumes plus. Bah voilà, j'économise sur les cigarettes. Et tu ne fumes plus depuis 20 ans. Avec ces économies-là, j'aurais pu m'acheter la tour d'argent. Enfin, le bâtiment, le repas. Oh que toi, j'ai gardé de la monnaie par-ci, rangé les pièces jaunes dans une boîte, réduit les pourboires au café, rangé les timbres verts au lieu de rouge. Et voilà, pour nos 35 ans de mariage, je t'invite à la Renardier. 34. Quoi, 34? Faisons nos 34 ans de mariage, pas 35. Mais non! Tu as décidé de me faire des blagues aujourd'hui, ma chibie. Je t'assure, mais tu n'as jamais eu la mémoire des chiffres. Tu ne sais même pas ton numéro de sécurité sociale. Ah si, je m'en sers assez souvent. Et ton numéro de téléphone? Bah, ce sont les autres qui m'appellent. Ah, dis donc, tu me taquines drôlement. Ah si, bonjour. Tu as raison, je suis une méchante bonne femme qui t'aime depuis 34 ans. Mais non, 35. Mais non, voyons, compte sur tes bras. Nous sommes mariés en quelle année? 1985. Mais non, 86. Mais non, 85. Mais non, voyons. Ça ne peut pas être en 85, puisqu'en 85, tu étais à la guerre. Quoi? Quelle guerre? Tu perds la boue. Il n'y avait pas de guerre en 85. Dieu merci. Mais la guerre, je veux dire hier, la guerre, le village. Ah, tu veux parler de mon expédition au Québec? C'était en 84, voire en 83. Je me rappelle très bien, j'ai eu un panari qui m'avait bien handicapé. Ah, tu confonds tout. Le Panari, c'était en Islande, pendant nos vacances de 79. Ouais, 79. Et le temps 79, parfaitement, mon vieux. Bah, c'est la meilleure. On ne se connaissait même pas en 79. J'étais avec Marivonne. Quelle Marivonne? Marivonne, je ne sais plus son nom. Je ne t'en ai parlé, je ne t'ai jamais caché mes aventures d'avant. Je ne connais qu'une seule Marivonne, et c'est Marivonne Tuto. Bah voilà, c'est celle-là. Mais c'est ma sœur. Ta sœur? Naturellement, je te rappelle que je suis née Simone Tuto, avant de m'appeler Madame Gélinotte. Quelle ridicule. Je m'appelais Mademoiselle Tuto. Je n'avais jamais fait le rapprochement. C'est la meilleure. Alors tu as couché avec ma sœur? Ah oui, mais c'est toi qui me l'apprends. Elle est délicate celle-là. Mais c'était avant toi. Et il faut que j'apprenne ça, le jour de 34 ans de mariage. C'est à partir de combien la prescription? C'est pas 30 ans. Si. Ah voilà, on va dire qu'il y a prescription, hein. Tu veux bien, ma chérie? Et allez donc. Je vais encore me tuer le garçon qui m'en parle. Parfois ça marche. Et tu crois que je vais marcher? J'aimerais bien. Ah, le vin. Attendez avant de boire. Il convient d'admirer tout de même. Vous voyez? Oui, je vois. Et que voyez-vous? Bah, du vin rouge. Oui, une belle robe rouge. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Portez le verre à la hauteur de vos yeux, comme ça. Et donnez-moi votre impression sur cette couleur rouge. Je ne sais pas, c'est très difficile. Réfléchissez. Je dirais que... Bon, une robe rouge comme celle-ci, si je la portais dans un pré, je craindrais d'affoler le taureau. Et que si j'en portais une goutte au doigt, ça me ferait un joli rubis. Très bien, Marianne. En somme, vous trouvez ce vin limpide, d'une nuance onctueuse et d'une brillance certaine. Qu'il pleure délicatement sur les parois du verre. Que sa jambe onctueuse augure d'un délicieux Nuit Saint-Jean. Vous avez tout à fait raison. Je ne savais pas que j'avais dit tout cela en le trouvant rouge. C'est parce que vous avez synthétisé votre pensée. À présent, mettez le verre à votre nez et donnez-moi votre impression sur son intensité, sa complexité aromatique, les nuances qu'il relève. C'est vraiment très difficile. Humez-le, puis tournez le liquide dans votre verre et humez-le à nouveau. Bon, vous ne préférez pas qu'on le boive, hein? J'ai terriblement soif. Hein. Patience, patience, il n'en sera que meilleur. Alors dites-moi, Marianne, que sentez-vous? Vous me faites rire, alors je sens la forêt, je m'imagine gambader par-dessus les fourrés, croquer une pêche sauvage ou une asperge.
rencontrer un sanglier et partir en hurlant. Voilà, vous me faites dire des bêtises. Vous êtes content? Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le vin. Bien au contraire. En me parlant de forêt, vous avez débusqué le boisier exubérant, l'arôme végétal, presque floral, et même cette fugace fragrance animale. Marianne, vous avez défini un nez fin, puissant, le caractère typé d'une nuit Saint-Georges. En fait, vous dites tout ce que je dis, mais en plus difficile. À présent, passons au goût. Ah, ça je connais, et le mieux pour goûter, c'est encore de boire. Non, pas encore. Comment ça, pas encore? Le meilleur goût ne vient pas en avalant d'entrée. Ah, je vous assure que j'ai toujours fait comme ça. Le vin, comme le baiser, ne se prend pas de force. Je ne sais pas où vous avez lu ça, mais parfois, c'est difficile de résister, hein. Je vous demande encore un peu de patience. Vous verrez, le plaisir n'en sera que meilleur. Bon, d'accord, mais dans 5 minutes, je ne vous écoute plus et je siffle mon verre. Donnez un petit béco à votre verre et picorez une petite gorgée de vin. Surtout n'avalez pas. Gardez le vin en bouche. Ne parlez pas, Marianne. Imprégnez-vous du parfum. À présent, arrondissez vos lèvres. Faites entrer un peu d'air dans votre bouche. Comme si vous vouliez siffler et en aspirant l'air. Attention à ne pas avaler le vin. Comme ça, Marianne. Vous voyez? À présent, mâchez. Mâchez le vin. Comme si vous le faites avec du rôti de dindonneau. Et à présent, crachez. Mais crachez, Marianne. Je vous assure, la première gorgée de Nuit Saint-Georges se recrache toujours. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, Arnold? Vous me dites, on va déguster un bon verre de vin à la renardière. Je dis, pourquoi pas? Et au moment de vider nos verres, on me fait faire des pitreries devant tout le monde. Et que je glougloute comme une tuerie et que je mâche dans le vide. On dirait une vache qui rumine. Et au moment où je vais enfin avaler ce foutu pinard, vous me le faites recracher. Vous vous foutez de moi, Arnold. Mais c'est toujours comme ça qu'on fait avec un grand vin, Marianne. C'est comme ça qu'on trouve le meilleur goût. Mais quel meilleur goût puisque je n'ai rien bu, pauvre type. Bon, ben moi, il me reste ce délicieux Nuit Saint-Georges. Oh, excusez-moi, je me suis trompée, je vous ai apporté du vin de table. Je reviens tout de suite avec le verre de la Saint-Georges. Je te préviens, on partage. T'es folle, je t'invite. Il n'en est pas question. C'est moi qui ai choisi la renardière parce que mon père me dit tout. Comment? Tu as un très bon restaurant dans ta vie, tu n'y as toujours pas été. Toi, tu veux aller chez Courte Paris. Mais tu as raison, on s'est autrement régalé. Nicolas, on partage. Non, non, non. Ils se sont trompés, c'est pas notre table. La vite, pourquoi? Si, c'est la nôtre. Pourquoi? C'est cher? C'est cher, c'est cher. C'est surtout qu'ils ont rajouté plein de choses. Déjà 3 apéritifs alors qu'on n'est que 2. Non, c'est normal, j'ai repris un kit parce que... Ah, pourquoi? Oui, mais là, supplément mise en bouche. Non, non, c'est juste qu'avec mon second kit, j'ai repris une mise en bouche. Rappelle-toi, les milliards de ce foie gras et... comment déjà? Saint-Laurent, c'est de l'eau? Non? Le caviar. C'était super fin, super délicat, super délicieux. Tu te souviens? Oui, oui, tu as même fini les mains. Oui, il est trop chouette. Et là, les entrées... Les langoustines, ah, j'ai adoré. D'accord, mais je vois langoustine à la nage, tartare d'algues, crème noisette et consommé avec supplément. J'ai jamais commandé de supplément. Si, c'est moi. Supplément de tartare. Rappelle-toi, c'était bon, goûteux, légèrement ciblé et crapulé. Divin. Il y en avait si peu. Même quand tu as dit, ils sont chichus à la. Ah oui, c'est vrai. Mais ça continue. Carré d'agneau, de lait, des Pyrénées, rôti aux herbes, supplément, gousse d'ail en chemise. Si, il n'y en avait qu'une par plat et la mienne était minuscule. J'adore l'ail. Maintenant, on dit que ça part la neige et pas que c'est tout. Et puis, c'est bon pour la santé. Même toi, tu vois. Oui, une pour goûter, oui. Et ça t'a vachement plu, dis pas le contraire. Non, c'est vrai, je ne le dis pas, mais ça fait cher la gousse d'ail. Mariné dans la sauce madère, ça, je suis en tout. Et bien sûr, supplément pour les desserts. C'est toi, tu as demandé un rat de chantilly. Chantilly baisé. Monsieur de ce rien. Non, ils ne l'ont pas compté. Par contre, ils ont compté un verre de Wertz vendange tardive, millésime exceptionnel.
incontournable avec une soupe à la dentelle, Nicolas Dupont. Incontournable, non? Honnêtement, je l'aurais bien contourné quand je vois sur l'addition. Oh, Nicolas, ne cache pas son grand plaisir qu'on a de vous retrouver et à partager ce succulent repas. Merci, vraiment, merci de m'avoir invité. Je te laisse. Excusez-moi, savez-vous si l'établissement accepte l'étalement du paiement? Je vais me renseigner, monsieur. Ah, te voilà. J'avais peur qu'il me ferme avant que tu n'arrives. Oh, je suis désolée, je me suis endormie. T'as bien fait d'appeler. Tu ne te souvenais plus de notre rendez-vous? Si. Mais au lieu d'arriver à midi, je suis arrivée à 17h. J'ai pas eu le temps de... Ce n'est pas grave. Je suis tellement heureux de te voir. Ah si, c'est grave. Parce que du coup, j'ai pas pu faire de sieste. Et comme j'arrive pas à dormir en avion, je suis en plein jet lag. Oui, je comprends. Tu veux un apéritif? C'est fou! Avec la fatigue que j'ai, c'est un truc à m'assommer. Bon, c'est pas grave, tant pis. J'aurais déjà pris 2 en t'attendant, ça suffit. Non, j'en ai pris 3. Et avec le mauvais temps, on a dû faire escalade en Allemagne. Et encore une fois, changer d'avion. Non, je veux parler des apéritifs. Quoi? Quel apéritif? Je t'ai dit que j'en prenais pas. Les miens, en attendant. Oh, excuse-moi. Je suis tellement décalée, je comprends rien. Mais vas-y, prends un apéritif si t'as envie. Moi, je reste à l'eau. Laisse tomber. C'était bien l'Australie? Et une fois à Roissy, il a fallu que je me tape les embouteillages sur la 86. 2 heures avec mon père qui roule comme un escargot. Oh, tu vas me dire, on était coincés les uns aux autres, on pouvait pas faire grand-chose. Sûrement. Et sinon? Je t'ai rapporté un souvenir, mais j'ai pas encore ouvert mes valises. Je suis rentrée chez moi, je me suis écroulée sur mon lit. Une loque. Je comprends. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Je te le donnerai au dessert. Tu as déjà choisi? Oui, oui. Oh, j'ai pas faim. Moi, le manque de sommeil, ça me coupe l'appétit. Vous avez fait votre choix? Moi, oui. En entrée, je vais prendre le suprême d'écrevisse au champagne. Avec son mirepoix du légume du jardin? Voilà. Et pour le plat, le sauté de biche stroganoff sur... Sur son lit de fruits de Soudan. C'est ça. C'est quoi exactement? Fruits cassés de girolles, roses et des prés et pleurote avec son émulsion de parmesan. Très bien. Madame a choisi? Madame? Florence? Quoi? Tu dormais? Pas du tout. Je réfléchissais. Et votre choix? Pareil. Pareil? Oui, comme monsieur. Très bien. 2 écrevisses et 2 biches stroganoff. Et pour les desserts? On verra plus tard. Dans ce cas, vous ne pourrez pas choisir le soufflé glacé, car il demande une vingtaine de minutes de préparation. Mais on s'en fout! Très bien, madame. Et sinon, le pays? Quoi, le pays? Tu as eu le temps de visiter? Mais enfin, Clément! J'avais des conférences le matin et l'après-midi. Le soir, on se couchait pas avant 2 heures. Il y avait piscine, sauna, hammam et salle de massage dans l'hôtel. Tu crois que j'avais le temps, moi, d'aller visiter un village aborigène dans une jeep pourrie avec les kangourous qui vérifient si t'as pas des cacahuètes dans ton sac? Bon, pourquoi 2 heures? J'aurais dû prendre un somnifère dans l'avion, je suis complètement décalée. Tu ne veux pas me répondre? À quoi? Je te préviens, on prend pas de dessert, hein. On demande l'addition après le plat principal. Faut que je rentre dormir. C'est dommage parce que j'avais rêvé au dessert de te faire une demande. Quoi encore? Mais qu'est-ce que tu as avec tes questions, Clément? Oh, je te jure, c'est épuisant. J'ai encore le bruit des réacteurs dans les oreilles. Oh, j'aurais bien besoin. Florence! Excusez-moi, mademoiselle, vous ne voudriez pas vous fiancer avec moi? Désolé, monsieur, c'est déjà fait. Dommage, c'était une très jolie bague. La vôtre est bien également. Demandez à la jeune personne qui est à votre table. Trop fatigué pour recevoir une bague. Vous lui donnez l'addition à la place. Tu n'étais pas là pour la Saint-Valentin? Non, j'avais pris ma soirée pour être avec mon chéri. Ne me dis pas que vous êtes allé au restaurant. Non, on est resté à la maison, en amoureux. Chips et télé, une vraie fête. T'aurais vu le monde?
Tu sais, c'est tous les ans pareil. En les serrant au maximum, on avait rajouté 25 tables. On se serait cru dans une cantine. J'ai eu des tables de deux, des vrais ou des faux couples. Ce qui faisait drôle, c'est qu'il y avait un type tout seul à sa table. Le pauvre, ça me fait toujours de la peine. Un petit seul, à la Saint-Valentin, ou à Noël, ou pire, le jour de l'an. Tout le monde s'amuse de faire pareil, mais c'est sinistre de me voir jeter sur sa pantin, souffler dans sa sarbacane et taper des mains pour faire comme les autres. Et à minuit, il n'a personne à embrasser. Alors il attend que quelqu'un vienne lui faire la bise en passant. Ou alors en s'excusant parce qu'on l'a pris pour quelqu'un d'autre. Attends, le pire, c'est qu'il avait réservé pour 2. Le pauvre, elle n'est pas venue. La casse. Moi, je suis féministe. Je dis qu'on a le même droit que les autres. Mais là, franchement, le pire du pire, c'est qu'à côté de sa table, il y avait une table de 3. Un homme avec 2 femmes. Et ça riait. le pauvre, j'ose pas imaginer comment ça devait tourner en rond dans sa tête. Il devait ruminer des idées noires, des rancœurs, des colères profondes, des coups à se faire des nœuds à l'estomac. Attends la suite. Comme il avait commandé pour 2, on lui a apporté les 2 repas. Bah, il a tout bouffé. Le pauvre, ça, c'est un geste suicidaire. 2 fois de la loto Chablis. Moi qui avais justement raté la sauce, ça. Le pauvre. Si j'avais été là, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais j'aurais été gentille avec lui. Je lui aurais souri et servi un vieil armagnac pour qu'il disait ça, votre raté. Mais il en a pris. Oui, mais moi je lui en aurais servi de la bonne bouteille. De celle que le gâteau de Pâche dans la cuisine. Ouais, tu dis ça parce que tu n'étais pas là, hein. Parce que ce type, tout seul, à la toute fin de la soirée, il avait tellement fait d'excès qu'il s'est mis à brailler des chansons grivoises. Et quand le patron est arrivé pour le faire taire, il a dit « Vous pouvez appeler la police, j'ai pas de quoi payer, et de plus, je porte plainte parce que votre loto Chablis était dégueulasse !» Le salaud! Mademoiselle! 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 Écoutez-moi, tout le monde. C'est aujourd'hui le premier jour de ma vie. Et c'est son anniversaire. Vaugirard, comment l'avez-vous trouvé? Bien, très bien. Une très bonne recrue et qui piche très vite. N'en doutez pas un seul instant. Cette famille. Chef, c'est qui votre nièce? Eh bien, Si vous me permettez, chef, je vais la présenter moi-même. Eh bien, voici l'énorme... L'ignance, c'est ça? Tout à fait, monsieur Bréchard. Alors fais comme ça. Apportons-nous quelques coups. Etienne, apporte le gâteau. Quel gâteau, chef? Oh mais l'animal, tu en vois beaucoup des gâteaux. Ah, celui qui est près de 27 tout de suite, chef. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, le gâteau n'a rien. Chef. Et encore une bougie de soufflée, encore une année passée, encore une bougie de soufflée, encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, je le fais souvent pour la vie entière, beaucoup d'amour et une santé de fer, un joyeux anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour donner bonheur, au fond sincère. La réussite et la joie que tu espères, un joyeux anniversaire.
table 12 que vous venez de voir a été interprétée par Gabriel et Estelle Héroguet. Camille et Mathieu Thérieux. Tolan Profi. Louis Viennet. Sarah Bladané. Lilian Bigotti. Erwan Ménard. Kenza Porter. Adrien Durant. Lali Schwing. Étienne Fabrègue. Gabriel Alou. Gabriel Altier. La mise en scène est de Jeanne-Marie. Assistante de mise en scène, Ghislaine Tollemer et Morissette Dionnet.